Sokokete Aina Nakokweya Sokokete Lokolanze Tepene na eba Aina Nakokweya Hallelujah Nakokweya Awilongo na Awi Nakokweya Lokolanze Tepene na eba Hallelujah Nakokweya Owewe Titulingo Nakokweya Ngaina lekwi Nakokweya Lokolanze Tepene na eba Hallelujah Nakokweya Awewe atalifeloye Nakokweya Yesu asimbi ingai Nakokweya Lokolanze Tepene na eba Hallelujah Nakokweya Ewe adambonge Nakokweya Owe vibanga bileto Nakokweya Lokolanze Tepene na eba Hallelujah Nakokweya Oyope okokweya Nakokweya Sokokete Hallelujah Hallelujah Oyewe Sokokete Lokolanze Tepene na eba Hallelujah Nakokweya Owe nangoluna Nakokweya Sokomokete Ugaina Nakokweya Sokomokete Lokolanze Tepene na eba Hallelujah Nakokweya Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Nous ne chancelerons pas. Est-ce que vous le croyez? Peu importe la tempête, les orages, nous sommes sans crainte parce que notre ancre tient bon. Amen. Nous sommes bâtis sur le rocher des âges. Alléluia. Amen. Merci. Est-ce que vous connaissez la chanson « Dans ce monde pervers et agité » ? Dans ce monde pervers et agité, ô Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as cherché, Jésus, tu m'as trouvé, et ton amour est grand pour moi. Oh Jésus m'aime, Jésus m'aime, mon sauveur il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, mon sauveur il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi.
Chantons Jésus m'aime, Jésus m'aime. Mon sauveur, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Mon sauveur, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, la couronne de vie. Oh oui, Il a porté au roi. il est Roi des rois. cette couronne, La couronne de oh mon Dieu, tu as porté pour venir mourir pour moi. oh oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. mon sauveur, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. mon sauveur, il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. oh, quel que soit la souffrance des morts guéris, moi, je n'ai à gagner, c'est mal. Pourquoi car Jésus m'aime. oh, c'est là. Oh, il m'aime, il est mort oh oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. mon sauveur, il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. mon sauveur, il il est mort pour moi. Amour sur la croix, amour sur la croix, et pour ça c'est tout est accompli. Oui, c'était pour toi, mon frère. C'était pour ma soeur. Jésus est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Mon sauveur. Il m'aime. Mon Jésus. Il est mort pour mon roi m'aime. Jésus m'aime. El Shaddai. Est-ce qu'on peut lever les mains et chanter que le Seigneur nous aime? Oh oui, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime ce soir. Oh, il t'aime. Jésus t'a accordé sa grâce. Il est mort pour toi. Vraiment, il t'aime. Jésus m'aime. Mon frère, il t'aime. Dieu bien-aimé, Père Céleste,
Oui, Père, tu nous aimes, Seigneur. Alors que nous n'étions pas aimables, Seigneur. Mais ton amour s'est projeté envers nous. Et ta grâce souveraine a pris la relève. Seigneur, tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Seigneur, tu nous as choisis alors que le monde nous avait rejetés. Tu n'étais venu que pour les brebis perdues d'Israël. Mais il t'a plu, Seigneur, de choisir un peuple parmi les nations. Nous étions la vigne sauvage. Nous n'étions même pas dans le plan de Dieu. Mais à cause de ton amour, Seigneur, tu nous as greffés dans la rédemption. Et aujourd'hui, tendre Père, nous qui n'étions pas dans le plan de Dieu, nous sommes devenus les principaux même du plan de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la prédestination. Merci pour ton amour. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te disons un grand merci, Père. Seigneur Jésus, tout le monde peut nous détester. Mais quand le Seigneur m'aime, le poète a dit c'est ça le bonheur suprême. Sur cela, Seigneur, manifeste ton amour ce soir. Bénisse tes enfants qui ont répondu à l'appel de l'Esprit. Ils ont tout abandonné, Seigneur, pour venir écouter la parole. Ils sont venus avec des besoins, avec des requêtes qu'aucun homme ne peut satisfaire si ce n'est que toi, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons, Père, que tu oignes la salle et que tu nous élèves, Père, dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, Père. Bénis les Écritures que nous allons devoir lire. Bénis tes enfants qui sont encore en route. Hâte leurs pieds, Seigneur, afin qu'ils viennent ici, Père, que nous puissions t'adorer, te servir, Seigneur. Bénis notre pasteur, alors qu'il va devoir apporter la parole à Kinzaou. Lorsque tu le béniras, Père, ne nous oublie pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Alors que nous sommes debout, nous prenons Genèse chapitre 14. Genèse au chapitre 14. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, et le roi était avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu tout-puissant qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Malachie au chapitre 3. 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes ainsi frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les esclises des cieux et que je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore ce soir dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce qu'on peut dire shalom à son ami à côté? Dis-lui, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de te voir dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de la plus grande bénédiction. Et maintenant, nous parlons de ce que nous devons faire concrètement pour notre Église. Nous avons vu que la plus grande bénédiction ne consistait pas à recevoir, mais la plus grande bénédiction consistait à donner, consistait à faire quelque chose pour l'autre. C'était donc ça la plus grande bénédiction, parce que Dieu nous appelle à donner. Dieu nous appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu nous appelle à nous soutenir les uns les autres. Amen. Et nous avons lu avec vous le dimanche que Frère Balam nous dit que chaque chrétien, chaque homme, chaque femme est censé trouver un endroit, une église où il appelle chez lui, un endroit qui le soutient, un endroit qui le donne, un endroit où il libère, un endroit où il soutient la cause. Et voilà, me dit qu'un membre de l'église doit donc être le membre d'un groupe bien déterminé. Amen. Et c'est par là que nous avons vu avec vous qu'en tant que chrétien, en tant que membre de l'église, nous sommes appelés à soutenir notre église dans toutes les formes que possible. Et Frère Branham nous a dit concrètement c'est quoi un membre de l'église. Nous l'avons lu dans mise en place des diacres, le premier paragraphe. Voilà, me dit que l'église, ce sont des personnes qui viennent. Ce sont des personnes qui soutiennent leur église par la présence, par la dîme, ainsi que par les offrandes. Et tout ce à quoi ils sont appelés à faire. Donc, si vous êtes appelé membre d'Amour Parfait, donc vous êtes appelé à soutenir cette église avec votre présence, avec vos dîmes, avec vos offrandes. Est-ce que je peux entendre votre amen? Alors, par la présence, on va voir ça peut-être plus tard quand nous reviendrons. Mais nous sommes en train de voir d'abord comment la soutenir par les dîmes et offrandes. J'aimerais vous dire, frère, ce soir, en peu de mots, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient même plus à la dîme. Il y a des gens qui pensent que la dîme, c'est une vieille tradition. Et il y a même certaines qui pensent que la dîme est une fabrication.
moi, j'aimerais vous rappeler ce soir ce que le paiement de la dîme, c'est un commandement du Seigneur. Amen. C'est un commandement qui se trouve dans la parole. Et la Bible dit que heureux ceux qui obéissent à tous les commandements de l'Éternel, car ils auront part à l'arbre de la vie. Pour avoir la vie éternelle, vous êtes censé obéir à tous les commandements de la parole. Et la dîme est aussi un des commandements de l'Éternel. Alors la dîme a commencé où, mes frères? On dit que la Bible a commencé dans la Genèse. Parce que la Genèse, c'est le livre du commencement. Vraiment, on dit que tout a commencé dans la Genèse. Il dit que la Genèse c'est le livre sémence. Il dit que vous ne comprendrez jamais votre Apocalypse si vous ne comprenez pas votre Genèse. Et frère Branham me dit qu'il y a des livres que le diable déteste. Le diable déteste la Genèse et le diable déteste l'Apocalypse. Parce que la Genèse dévoile la manière dont il a commencé. Et l'Apocalypse révèle la manière dont il finira. Mais le véritable croyant du message aime la Genèse et aime aussi l'Apocalypse. Qui peut dire Amen? Il dit que tout a commencé dans la Genèse. Même la dîme a commencé dans la Genèse. Alors, un prédicateur, si vous voulez comprendre le plan de la rédemption, vous devez bien comprendre la Genèse. Parce que tout a commencé là-bas. Voilà, me dit que la dîme a commencé dans Genèse chapitre 14. Et lorsqu'on parle d'Abraham, on dit que la vie d'Abraham, c'est le commencement du christianisme. J'aimerais entendre un amen. On dit que le christianisme ne commence pas avec Jésus. Le christianisme commence avec Abraham. Un vrai chrétien est identifié à Abraham. J'aimerais entendre votre amen. Le christianisme est bandit dans le Nouveau Testament. Donc même la vie d'Abraham, Branham dit c'est le début du christianisme. Alléluia. Et Branham dit que la première personne à payer la dîme, c'était Abraham. Abraham venait de la guerre. Oui, il venait de soutenir, de faire grâce, d'aider son frère. L'autre qui était en captivité. Et après qu'Abraham, alléluia, ait délivré son frère Lot, la Bible dit que de son retour, après avoir vaincu, la Bible dit qu'Abraham rencontre Melchisedec, le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu très haut. Voilà dit qu'après la défaite du roi, Abraham rencontre Melchisedec. Et voilà dit qu'Abraham a rencontré Melchisedec. Voilà dit que remarquez, c'est après la victoire qu'Abraham a rencontré Melchisedec. Et dit que vous aussi, si vous voulez rencontrer Melchisedec, vous devez d'abord vaincre le péché, vaincre les maladies, vaincre les mensonges, vaincre la prostitution. Et après votre victoire, vous rencontrerez Melchisedec. Qui peut dire Amen. Et frère, on dit que pendant toutes ces années, Melchisedec était un mystère. On ne connaissait pas qui est ce Melchisedec. Mais grâce à l'ouverture de cette source, nous connaissons qui
qui est Melchisedec? Il dit que Melchisedec, c'est la théophanie dans une chair humaine. Ce Dieu manifesté dans la chair d'un homme. Branham dit que c'est ça Melchisedec. C'est ça le grand prince et roi. Branham dit que remarquez, il est prince et roi, c'est qu'il est le père, il est le même étant le fils. Qui peut dire amen? C'est lui le sacrificateur du Très-Haut. Et après qu'il rencontre Abraham, la Bible dit, Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout. Et j'aimerais d'abord vous faire remarquer, avant qu'Abraham ne donne la dîme à Melchisedec, Melchisedec lui a d'abord donné le pain et le vin. C'est après qu'on lui donne le pain et le vin que Abraham donne la dîme. C'est cela, frère Branham me dit, on ne paye pas la dîme à n'importe qui. On paye la dîme à celui qui te donne le pain et le vin. Et que si vous rencontrez un pasteur qui est capable de t'apporter le pain et le vin, vous êtes à la destination finale de votre dîme. Et voilà dit que le pain c'est la parole et le vin c'est la stimulation qui donne la révélation. Si un pasteur a la révélation de la parole, c'est à lui que vous devez payer votre dîme. Qui peut dire amen? On ne donne pas la dîme à n'importe qui. On donne la dîme à celui qui te nourrit, à celui qui a la parole et à celui qui a le vin. Lorsque Melchisedec donne à Abraham le pain et le vin, Abraham a bien mangé la parole. Abraham dit non, je ne peux pas rentrer chez moi. Je suis censé soutenir cette personne. Alléluia. Et j'aimerais vous apprendre, frère, que la première personne à recevoir la dîme, c'était Dieu lui-même. Dans Hébreux chapitre 7, verset 1, la Bible dit ceci. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, et il bénit Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est semblable au Fils de Dieu. Oh, c'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Oh, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc Abraham donne la dîme à Melchisedec. Cela ne faisait pas d'Abraham plus grand que Melchisedec. Donc quand vous donnez la dîme à votre pasteur, cela ne fait pas de vous plus grand que lui. Ne soyez pas orgueilleux. Parce qu'Abraham qui donna la dîme à Melchisedec savait que Melchisedec était plus grand que lui. Abraham ne s'est pas enflé d'orgueil. Non, je lui donne mon argent. Sans moi, il n'a rien. C'est moi qui le soutiens. Non. Malgré cela, Melchisedec était plus grand qu'Abraham. Hein?
Oh pasteur wana na pesa ke 10 na ngai soka komi matama wana ezande ngai soki ngana leki o leki ete lui il a le pain et le vin, toi tu n'as rien. Il a le ministère que Dieu lui a donné et le don Branham dit c'est Dieu lui-même. Il peut dire amen. Considérez combien est grand celui auquel Abraham donna la dîme du bitan et c'est le fils de Lévi qui exerce le sacerdoce d'après la loi. L'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham et qui ne tiraient pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand Abraham donne la dîme à Melchisedec, la Bible dit que Melchisedec est béni Abraham parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Alors, dans cette église ici, la seule personne qui peut bénir cette église, c'est le pasteur Saint-Patrick. Parce que c'est lui qui est le supérieur. Parce que Branham dit que l'ancien à l'église, ce n'est pas réellement le diacre. Il dit que l'ancien, c'est le pasteur. Et même la bénédiction vient d'abord à la tête. Et la tête, il le communique à l'église. C'est pourquoi j'aimerais te dire, église, ton pasteur ici, c'est lui qui a le droit de te bénir. Parce que ce n'est pas le frère qui bénit. C'est le supérieur qui doit bénir. Luka pasteur oya lekio na nyonso, oya lekio na connaissance, oya lekio na spiritualité, oya lekio na vie ya Nzambe, parce que lipambo lina yo ezo dépendre na pasteur wana. Donnez-moi un amen. Amen. C'est le supérieur qui bénit le... Mais en réalité, le pamboli est où t'as un pasteur. C'est vrai, il y a des gens qui sont mal éduqués. Il invite le pasteur chez lui à la maison. Au lieu de dire au pasteur de prier, pasteur Fanda Tobonde. Oh, pasteur Saint-Patrick. Mettez-vous, prions. Est-ce que c'est l'inférieur qui bénit le supérieur? Non, Branham me dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est là Branham que quand vous recevez votre pasteur, oh là là, quelle joie que ça donne lorsque j'entends le pas de mon pasteur entrer chez moi. Frère Branham dit que j'appelle toute la famille. Nous nous rassemblons et nous disons au pasteur de prier. Parce que notre bénédiction dépend de cet homme-là. Ah, je croyais entendre un amen. Quand vous recevez le pasteur Patrick chez vous, appelez les enfants. Dites, pasteur, levez la main. Bénissez-nous. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Il faut pas ça m'amène bien. Amen. Amen, vitamine. Amen. Je dis du haut de cette chair, c'est le pasteur Saint-Patrick qui a la clé de votre bénédiction. Ceux qui vont dire, c'est le pasteur Saint-Patrick qui a la clé de votre bénédiction. Tu es là établi supérieur. Ça y est, dit, le pain et le vin. Et le pain, c'est la parole. Et le vin, c'est la stimulation que donne la révélation.
Yenda kopambola yo. Yanda nkesa kumuna ngeyo. Critiquer soutiens-les parce que la bénédiction de ta vie provient de cette personne. Et frère Branham me dit, Abraham me donne la dîme à Melchisedec parce que Melchisedec est plus grand que lui. Donc quand vous donnez la dîme au pasteur, ne pensez pas que vous êtes plus grand que le pasteur. C'est le pasteur qui est plus grand que vous et il reçoit la dîme. Et frère Branham me dit, l'histoire d'Abraham, Branham me dit, c'est la référence, c'est le chapitre sur l'enseignement de la dîme à l'église. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit que la rencontre de Melchisedec et Abraham, Branham me dit que c'est ça le chapitre de l'enseignement sur la dîme. Dites Amen. Amen. La rencontre de Melchisedec et Abraham. Non, celui qui donne le pain et le vin, c'est pas un pasteur qui doit faire tout pour qu'il ait le pain et le vin. Aza na dépôt. Oza totei un mois bambo de sili. Il faut zala na pain et le vin. Pour l'église ndenge zawana. Cholingi ba pesa yo dimi yo pete ya bien. Yo pe yeba ko libérer parole. Et la Bible dit que n'a pas seulement donné le pain. Il a aussi donné le vin. Et pendant dit que le vin c'est la révélation. Un pasteur doit avoir une révélation très élevée que l'église. Parce que nous aimons la révélation. L'église n'est pas bâtie seulement sur la parole. Mais l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Lorsque votre pasteur a la révélation de qui est Jésus, dans l'âge où vous vivez, n'ayez pas peur, donne-lui la dîme. Il le mérite. Et vous devez être fiers de cet homme. Est-ce que pasteur a une révélation? Est-ce que ça na mbodi? Ceux qui ont na mbodi bo pesa kadim. Kopesa ko na diacre te. Ba pesa kadim na mutu aza na mbodi. Est-ce que diacre aza na mbodi? Est-ce que le diacre c'est lui qui vous nourrit? Et j'aimerais même vous lire frère Branham. Branham dit que même l'évangéliste qui passe dans votre église ne vous nourrit pas. Voilà pourquoi vous ne devez pas lui donner la dîme. Même ngane na zoleka awa. Bo pesa na dîme na binote. Ce n'est pas moi qui vous nourrit. La personne qui vous nourrit réellement, c'est votre pasteur. Voilà, mais il y a des gens qui paient la dîme à l'évangéliste qui passe. Donc, le pasteur Nabino, il y a Yebibino, il y a Yebi bémol, il y a parole. Donc, j'appelle ça pour la vie, pour le changement Nabino. Lisons frère Branham. Hébreux chapitre 7, première partie. Ce soir, nous commençons un petit enseignement. Ceci est le grand chapitre sur l'enseignement de la dîme à l'église. C'est un grand sujet. La dîme, c'est un... Nous pourrions rester sur cela de semaines et de semaines. Ce qui concerne le paiement de la dîme, on peut y rester de semaines et de semaines. Seulement sur le paiement de la dîme. Comment Abraham paya de dîme à Melchisedec. Nous pourrons y rester de semaines et de semaines. C'est l'enseignement de la dîme à l'église.
Alléluia. Abraham payait la dîme à Melchizedek. Frère Branham, devons-nous payer la dîme à une personne? Frère Branham dit que payer la dîme à un individu, cela dépend de quel individu. Bokopesa dîme, bokopesa ngona. Il y a même des diables qui réclament bakabula dîme église. Est-ce que vous en avez? Oh non, frère, dia que dîme rezokota to kabula. La première fois qu'il nous a parlé de la dîme, c'était lorsqu'Abraham rencontra Melchizedek. Et il paya la dîme, voyez. Lorsque vous payez vos dîmes, c'est là où vous recevez votre nourriture. J'aimerais entendre un amen. On paye la dîme là où on reçoit ça. Nourriture. Vous devez payer la dîme là-bas. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Voyez, j'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. Yo futa kadimite. Ozala mwasi to mobali Branham t'invite à accepter le paiement de la dîme. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce qu'amour parfait est ndima futa kadim? Et payer la dîme là où vous nourrissez. Est-ce que vous mangez la vraie parole ici? Est-ce que vous mangez le vrai pain? Est-ce que la révélation de cette église ici? Alors si la révélation est ici, ma soeur paye ta dîme. Mon frère paye ta dîme. Oui, monsieur. Je crois au paiement des dîmes. Branham croit au paiement des. C'est une bénédiction de Dieu prouvée. Le paiement de la dîme, c'est une bénédiction de Dieu prouvé. Donc cela a été prouvé que lorsqu'une personne paye sa dîme, il doit être béni. C'est une bénédiction prouvée. C'est aucun homme qui paye la dîme qui est maudit. Un homme qui paye régulièrement sa dîme, Frère Branham me dit, c'est un homme qui est béni. Branham me dit, je crois. Et j'aimerais que l'église répète, je crois au paiement des dîmes. Au paiement de dîmes. Je crois au paiement de dîmes. Pas dîmes, mais pas dîmes. Et je vous ai montré comment payer même les dîmes en nature. C'est une bénédiction prouvée. Vous dites, frère Branham, cela ne concerne que l'Ancien Testament. Oh là là, cela concerne aussi le Nouveau Testament. Le paiement de la dîme concerne aussi le Nouveau Testament. Et frère Branham dit que le paiement des dîmes, c'est un devoir. Et dit que c'est une obligation. Ce n'est pas que vous pouvez payer la dîme. Non, vous devez payer la dîme. Rien. Vous êtes obligé
de payer quoi? La dîme. Amour parfait. Amour qui est obligé. Nango. C'est que olinga te. C'est que lobi koza chrétien. Futaka. Un homme qui ne paye pas la dîme n'est pas en ordre avec Dieu. Il est en désordre avec Dieu. Moi, je ne crois pas au petit péché. Un homme qui ne paye pas la dîme, c'est aussi un homme où nous devons appliquer Matthieu 18. Il ne paye pas la dîme, on amène un frère. Il ne paye pas la dîme, on amène encore. Il n'écoute pas, vous le mettez dehors. Parce que Branham dit que si votre église, on ne paye pas, on ne donne pas l'argent, on peut même fermer l'église. Paiement de dîmes au maman eza obligatoire. Et on bien aimé moi oyo Zamba ko comprendre. Branham dit Dieu ne comprend que sa parole. Il ne comprend pas les autres choses. Il ne comprend pas les explications. Mais tous les jours aujourd'hui, à Nzambe yenda kufa kanzala, yenda à comprendre rien. Lisons frère Branham. Dans voir Dieu. Vous aimez Branham? Est-ce que vous aimez Branham? Vous devez aimer Branham dans tout. Nous tous nous irons au ciel. Ah, tu dois croire à Branham dans les détails. Hein? Je vous ai vu tous au ciel. Ah, Seigneur, merci. Ah, voir Dieu 29, 11, 59. Vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, sa première obligation. Papa, maman, première obligation, premier devoir. Quand il reçoit l'argent, frère Branham me dit, j'aimerais que vous disiez qu'est-ce qu'il dit. Frère Branham me dit, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de ces églises ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Ton premier devoir envers Dieu, c'est quoi? C'est de soutenir cette église. Le devoir des parents envers les enfants, c'est quoi? Bien les nourrir. Parents pour la banne, il doit bien nourrir. Il doit les vêtir. Ça, ce n'est même pas oh non, on va négocier. Dans ce devoir-là, on ne négocie pas. Papa Oyaza normal, il a l'obligation naturelle de nourrir ses enfants, de vêtir ses enfants et de le prendre soin. Oyo ataboke na frère Branham, est-ce que c'est écrit dans la parole? Frère Branham, nous trouvons. Il te dira papa, ça c'est l'ordre naturel des choses. Si on limite reprendre soin ya bana yo kobota pete. Comme lingi obota, c'est que prends soin de tes enfants. Ça c'est le devoir des parents envers les enfants. Dites d'abord amen. Amen. C'est pas que oboti bana no bela pour comment peut
On comprend que on peut tenir un congé chaque fois pour qu'ils prennent soin de rien. On peut prendre soin de banana yo. C'est comme bandoya mikole comme on a personne doya frère Onésime pour que chaque année. Ça on a quoi son vol là? Tinde na congé qu'on a pour être en classe parce qu'on a uniforme. Ça on a foutu en rentrée scolaire. Yo ko botaka. Donc allez ba mususu ba panda ka soin na yo. Allez maman baga ba batadila kange yao. Ça c'est le devoir des parents vers les. Et le devoir des enfants vers les parents c'est quoi? C'est les obéir. Et tu es obligé d'obéir à tes parents. Là ce n'est même pas de prière. Oh non, ainsi dit le Seigneur. Oh non, qu'est-ce que frère Branham me dit dans le 7e verset? Branham ne dit rien là-bas. Obéis. Et même lorsque tu es membre de l'église, ton premier devoir, c'est de payer tes dîmes et tes offrandes. Là, il n'y a pas, oh non, frère. Frère Branham me dit, dans les 70, non, il n'y a pas de 70 semaines de Daniel. Ton premier devoir, c'est de payer l'argent. Dites Amen. Amen. Ce que c'est que ne soit pas membre de l'église. Frère Branham me dit, votre premier devoir, votre première, c'est de payer votre dîme à la maison du trésor. La maison du trésor. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous maison du trésor est anine? C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. La personne qui vous nourrit, ce n'est pas l'évangéliste. Oui, l'évangéliste vous nourrit. Mais celui qui vous nourrit réellement, où vous devez payer la dîme et offrande, c'est votre pasteur, votre église. Parce que même des brebis qui s'affectionnent aux missionnaires qui passent plus qu'à leur pasteur. Jusqu'à même lorsqu'il tombe, au lieu d'attendre que son pasteur qu'il vienne, qu'il aille arranger la chose, et que frère Onésime a profité. Non, révérend Yassa, non, attendez ton pasteur. C'est lui qui va suivre ta situation. Frère Branham me dit, je suis venu dans votre église pour le salut de vos âmes. Mais ce qui concerne le péché de votre âme, voyez votre pasteur. Parce que votre pasteur yenda yebibino. Parce que il faut suivi. Ça demande le suivi du pasteur. Ok, évangéliste, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui passe. N'ayez pas l'habitude d'aller voir les passagers pour confesser le péché. Rien. Attendez le pasteur. Ok, quoi ya osente kuna? Pona obomba lisumu na yo. Frère Onésime, comme azane moleki. Oye, frère Onésime na sumu kaki boye. Nous a dit que papa, va d'abord chez ton pasteur. Parce que c'est lui qui connaît l'état spirituel de vos âmes. C'est lui qui connaît votre cœur. C'est lui qui connaît la nature de tout et chacun. Même dès que vous avez tout vous avez sang. On a les dossiers en cours.
Procédure, je suis tombé avec les femmes, on voulait me livrer, mais vous priez pour que... Frère Branham me dit, je suis venu pour le salut de vos corps, mais à ce qui concerne votre âme, voyez votre pasteur. Parce que Dieu l'a établi surveillant. Il y a des âmes qu'il faut surveiller. Il y a des âmes qui exigent un suivi. Votre obligation, c'est de soutenir votre église, non pas vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Frère Onésime, vous avez dit il y a 4 mois. Frère Onésime dit pardon. Non, pasteur. Évangéliste, apôtre, missionnaire, kende na pasteur. Kende kuna. Akuna ya yebi combien de dettes osanango eza bayiko banfuka ngeke na yao osila na ye benu bosila na ndena ye frère deko votre premier devoir dans une église c'est de payer d'abord vos dîmes et vos offrandes. Frère Branham me dit, quand vous avez l'argent, est-ce que vous croyez Branham? Même si vous avez la dette de quelqu'un, quand tu reçois ton argent, la première chose, le premier devoir, Branham me dit, même si tu as la dette de quelqu'un, tu retires la dîme. Si tu es incapable d'aller payer la dîme, d'aller payer ta dette, va trouver le fameux frère à qui tu dois de l'argent. Tu lui dis que frère, j'ai ta dette, mais je suis chrétien. Je ne peux pas venir te payer la dette alors que j'ai la dette de la dîme. Donc, je suis dans l'argent yangoyo. Mais comme naza chrétien, mon premier devoir, ce n'est pas de payer les dettes. Mon premier devoir, c'est de payer d'abord les dîmes. Donc, il faut la paix ça yangoyo. Mais comme naza chrétien, yo zela nanu. Na jumbongo na futa nanu dîme. Pour naza chrétien. Oh non, frère, c'est pourquoi quand vous allez prêter de l'argent, dites à ces gens-là, frère, nous sommes chrétiens. Il y a des gens qui sont directement dans l'église. Et ceux qui nous développent, comme on a clair, papa nangaye. Nazalaka chrétien. Nazu nanga nyongo na yo. Mais yeba ke soki nazu mbongo. Na kofuta nanu nyongo na yo te. Na kofuta nanu tim. Na kozelisa yo me na kozelisa nzambe te. Lisons. Totanga. Christ est révélé dans sa propre parole. Qu'il a prêché le 22, 8 et 65, paragraphe 13. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Écoutez, je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Branham abimi l'hôpital na nyongo ya combien? Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Swaniger. Et lui aussi, je lui devais une facture de $300 ou $400 pour des médicaments. Hôpital, il y a combien? 2000 hein? Non, hôpital. Monsieur, notre frère Nata, c'est un frère Swaniger. Tout ça, papa Nata, il y a combien? Il y a $400. Donc 2000 hein? $2400.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allé le voir. Je suis allé voir le frère à qui je devais de l'argent. Parce qu'il y a aussi des frères qui sont mal éduqués spirituellement. Qui un frère, il a sa dette. Il doit à quelqu'un. On l'appelle, il refuse les appels. Ce n'est pas un chrétien. Tu dois de l'argent à quelqu'un, laisse le téléphone ouvert. Si tu n'es pas à mesure d'aller payer l'argent, va lui dire, monsieur, j'ai ton argent, mais j'ai ta dette, mais je n'ai pas encore l'argent. Si je trouve, je payerai. Et surtout des frères. Et j'ai compris. Moi, à Kinzao, j'ai compris. S'il y a des gens qu'il ne faut pas emprunter de l'argent, ce sont les frères. Frère, et je crois que l'esprit on a pesé dans le frère il y a même des frères qui oublient la dette. Et il attend seulement le jour où tu vas lui dire qu'on a bien aimé frère, l'argent là, mets ça dans le sang de Jésus. Ah, voilà frère. Donc lui il attend que le sang de Jésus. Frère, il y a des choses que le sang de Jésus ne purifie pas. Quand vous avez une dette de 50 francs à quelqu'un, faites tout de ne pas l'oublier parce que la main de Dieu pèse toujours sur vous. Il faut qu'il ne paye pas les dettes des gens. Mais quand il veut t'emprunter là, il vient comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non frère, Onésime, il va même commencer à te raconter toutes les souffrances de leur famille. Je suis orphelin. Même mon oncle le mort. Donc frère, vraiment koko na biso oyo banofanda na kwa ye pe aza orphelin. Donc biso tu famille nyonso toza ba orphelin. Même nga moko ozomona nga boye naza orphelin de père, des oncles, des grands-mères. Donc frère, notre famille, tu vois. Donc la seule personne qui le soutient, il n'y a que moi. Donc précieux frère, bien-aimé, bro. Il va te détailler l'état financier, pas de sa famille restreinte, même de sa famille élargie. Ça va. J'ai compris. Combien? 500 kaka. Ça va pas de problème. Soit 500. Frère. Merci. Frère, vous savez, frère, vous des frères comme ça, on a besoin de frères comme ça à l'église. Les frères qui aident l'église, qui travaillent pour la bonne marche. Précieux frère, embrasse-moi. Frère, dès qu'il te tourne les dos, Zimbagana. Et comme yonde kolukaka ba mamero. Mais frère ici. Allô? Il appelle même ce qu'on zouille ou on changer numéro. Frère, l'argent tu avais donné. L'argent que tu avais pris, frère, mon argent à moi, je le fais, tu me demandes à Rossel Langonine. Même si je vais garder ça là-bas pour voir, c'est mon argent. Dites Amen. Il devait même le lion de la tribu de Juda. Il était l'agneau, hein? Il te crée des problèmes. Votre expérience n'est pas correcte. J'avais la dette de ces pharmaciens-là.
je suis allé le voir, je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Mais, actuellement, je ne peux pas la payer. Mais, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, messieurs, Branham à qui Branham doit de l'argent. Il lui dit, messieurs, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Je vais premièrement lui payer ma dîme. Et après, je vais travailler et je verrai si je pouvais te payer toi. Hein? Là, il dit à la personne à qui il doit de alors comme naza vrai mo Kristo mbongo ya yikwande ma zela lakini kopesa mbongo na pasteur Saint Patrick yende pasteur nga yo zela odefisa ki mo Kristo osala ki erreur ya kodefisa vrai mo Kristo ya kudefisa mo Kristo inacheleka bobunda kaka soki bokobunda bobundi kaka mais il suffit toi tu as obéi à quoi kasinde yo otosinde liloba mbongo yango yo kaka mbongo yango yo mais kasi ata boyi kondim ata memanga kundim d'ailleurs je te conseille ko kendo la kisayete kendo ko informer kaka nazaki nanga na mbongo mena kende ko tika mvana mna mboga songo na bika tete. Si je n'arrive pas à rembourser l'argent, je vous le ferai part. Avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou de ceux-là à qui je dois de l'argent. Comment tu peux voir la dette de Dieu, même des gens au beau frère? Tu oublies aussi, oh non, au beau de qui bozo kuta na labino pena frère wana, comme penzamba pambola yo. Alors, il y a dit qu'on a $100 na ye. Ah! Et des personnes comme ça, yo zala na nyongo na ye. Okima inga. Frère, votre premier devoir, même quand vous avez des dettes, c'est d'abord payer quoi? Frère, que même dans votre budget, quand vous avez un programme, on doit faire ceci, on doit faire cela. Le premier devoir, c'est d'abord de prélever la dette. Frère Branham me dit, les expériences spirituelles, les premières expériences spirituelles qu'il a prêché le 17-7-52, paragraphe 19. Vous savez, nous habitons une petite cabane. Voilà, avant que le frère Rian me donne la bicyclette. Meda m'a parlé disant, Bill, voici, il nous faut payer ceci. Il nous faut payer cela. Il nous faut payer ceci. Elle a dit, qu'allons-nous faire? J'ai gagné 25 cents par semaine. Pas même $1. Salaire est amouké. Meda vient. Maman Rite vient. Maman Tiji vient. Frère Nathan. Pasteur. On doit payer ça. Les réchauds à la maison ne fonctionnent plus.
Le petit Nathan que tu vois là, sa dernière chaussure vient de se détruire il y a quelques minutes. Donc, si on ne paye pas cette chaussure, l'enfant manquera la chaussure. Même la provision, le sac de riz vient de finir. Même tes habits là, tu n'as même plus d'habits. Chérie, bon, c'est là que ma chemise, ma chemise est née. Chemise en rouge. Oh, il y a rouge, et bébaki. Et bébaki, ah, et bébaki. Donc, il faut tout sombre. On doit faire ceci. On doit payer ceci. On doit faire cela. Frère Branham, mais dans lui demande, Papa Tokosa la boni. Moi, on les a chargés. D'ailleurs, moi, je peux na famille. Moi, na kazi na yope. Akufi. Faut ça la nini contribution. Kalono. La réponse à Frère Branham. J'ai dit, comme j'ai gagné 2500 par semaine, j'ai prélevé ma dîme et j'offrais. Malgré toutes les demandes, la liste présentée par la maman Meda, Branham me dit à Meda, bon, ça va. On amène d'abord. Le reste des choses, on remet à Dieu. Parce que mon premier devoir, ma première obligation, c'est d'abord de payer ma dîme. Frère, il y a des gens qui payent la dîme. Il y a des gens qui le payent, mais pas correctement. Tu payes la dîme, bien sûr, mais tu ne la payes pas correctement. Comment payer la dîme correctement? Quand l'argent vient, on appelle ça les prémices. Donc, la liste, la première, le premier point 1 doit d'abord être la dîme. Quand tu reçois l'argent, quand tu commences d'abord à payer les minervales des enfants, avant de prélever la dîme, tu ne payes pas ta dîme correctement. C'est le minerval des enfants que tu as prélevé premièrement. C'est d'abord le loyer de la maison que tu as prélevé premièrement. Non! Quand ça vient là, combien ça au $100? Je prélève d'abord. C'est-à-dire, avant de banda calcul, avant de libérer mbongo, pour te somba même à 100 francs. Je prélève d'abord. Je prélève premièrement. Ce qui va rester là, que les problèmes s'emboîtent. Entre bango. Si l'autre problème va tuer l'autre problème, ça tue. Si l'autre problème va rester, mais d'abord Dieu. Vous pouvez dire Amen. Parce que si vous faisiez l'erreur, enlevez d'abord les problèmes. Quand ça va rester. Donc, Dieu au tikiya.
Généralement, pe na mobimba boye ezalaka ere kotikala wana etikala pe kaka rien. yina kebikana kaka pe ya yandi Parce que etikala rien. Bon, ça va to futa oya kotikala, mais vous allez voir que c'est qui va rester là-bas. bokomono ekotikala wana. D'ailleurs, il y a même l'argent qui finit avant que le mois ne finisse. Donc, avant que le salaire bime, déjà, bon, si, donc, les problèmes ont déjà bouffé le salaire de 2 mois. Makambo na yo ezwi mbongo ya basanza mibale. C'est que ceux qui mbongo yeka directement, ça va dans les départements. Sika na mbongo mekuza mbala musa mekwenda na ba place mingi mingi. Mais frère Branham me dit, je vous lâche un défi à tout homme ce soir de payer d'abord. Frère Branham dit que même si vous êtes malade, vous voulez mourir, que l'enfant veut mourir, et que l'argent de la dîme est là, que l'argent là, on peut prendre ça pour payer les médicaments. Si on paye les médicaments, l'enfant vit. L'enfant là doit mourir. Hein? Même si l'enfant pleure comment? Oh non, tout ça, boye. Non, pour décanter la situation de l'enfant, il faut seulement prendre la dîme donnée. Si vous essayez, vous n'avez pas payé la dîme correctement. C'est quoi, quand Élie est allé chez la femme de Sarepta, il dit, femme, donne-moi d'abord. Et frère Branham dit que l'argent là, c'était la dîme. Tout ce qu'il a donné là, il a fait le pôle, l'huile, tout ça. Branham l'interprète comme la dîme. Prépare-moi d'abord. Mais la maman dit que mon enfant souffre ici. Un vrai serviteur de Dieu a quand même la compassion. Le paix qui reste, donc moi fais provision, mais qui est que les kaka papa yo papa pesa yo kaka. Et il dit donne. La femme prépare. Elle prépare un gâteau. Pendant qu'elle fait ça, c'était leur dernier espoir. Mais la femme savait comment payer sa dîme. Peu importe, même si nous allons mourir, je donne d'abord. Il prépare la nourriture. Cette nourriture-là, normalement, un homme qui a bon cœur devait manger avec même les petits enfants de cette veuve. Ce qui est plus curieux, il mange la nourriture lui-même. L'enfant pleure. Mais d'abord la nourriture. L'enfant veut maman. Moi aussi je veux manger. Et lui regarde l'enfant en train de pleurer. Et lui regarde et lui ne fait rien. Quand si votre pasteur faisait ça, le jour là vous allez quitter l'église. Quelle sorte de pasteur? Un pasteur sans compassion. Un pasteur sans amour. Il vient à la maison, il est conscient que non, le seul reste qui reste là. Mais il fait s'accaparer. Oh my. Il met la nourriture et il mange.
Même les petits miettes qui voulaient tomber. Avant que l'enfant ne vienne prendre Élie, ramasse. Mange. L'enfant pleure. Tata ntimangolo. Tata yaye. Kalomu jazidi mizandi zandi veka. Mwime. C'est pourquoi non, cette femme-là ne devait qu'être bénie. L'enfant veut retirer l'enfant. La maman veut retirer l'enfant. Non, non, laissez le pasteur manger calme. Mais papa n'est pas. Non, laissez l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu lui dit que non, ça va, je vais donner. Mais ne dérangez pas le révérend. Laissez le pasteur Élie manger. Ça dit, mais calmement. Mais maman, moi aussi j'ai faim. D'abord, Dieu. Frère, si nos pasteurs avaient fait ça, l'église est division. Frère, vous voyez les parsements. Même vous-même. Bon, frère, soyons quand même humains, frère. Même l'humanité, frère. Même frère. Bon, vous savez, il y a d'autres choses. Ce n'est pas seulement les citations, frère. Même vous-même. Frère, non. Même vous-même. Les vous-même, là, c'est ce qui t'empêche d'être béni. Branham dit que la vraie compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. La compassion humaine est différente de la compassion des hommes. Ce que la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. De la même manière que la terre et le ciel est séparé de cette distance-là. C'est de cette manière-là que mes pensées, mes voix sont différentes de les vôtres. Frère, elle mange. Elle mange. Parfois, elle regarde la femme. Elle dit, petit, elle rate. L'enfant. Frère, après que Élie ait mangé, rassasié, satisfait. Parce que quand votre pasteur est satisfait, Élie se lève. Élie a bioki mwandam. Adameko. Bon. Branham me dit, c'est après qu'Élie ait mangé qu'il a eu la force. Quand le pasteur était satisfait, Branham me dit, il s'est levé. Les tonnerres ont grondé. Ainsi dit, alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Non, ainsi dit le Seigneur ne sort que lorsque le pasteur est satisfait. Le secret de la venue du Seigneur ne se révèle que lorsque Elohim mange le foufou et la viande. C'est lorsqu'Abraham donne à Elohim et que Elohim mange. Et que Élie mange. Alors qu'il a la force de prêcher. Ainsi dit le Seigneur. Les pots ne se videra jamais de cette maison. Et toi, femme, parce que tu as premièrement payé ta dîme, tu as premièrement mis Dieu en première position, jusqu'à accepter que ton fils souffre à cause de cela. Et toi, femme, l'huile ne se videra plus de cette maison. Rien ne manquera ici, sinon à ma parole.
Et frère Branham dit, les tonnerres ont fait entendre leur voix. Parce qu'avant qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait d'abord le tonnerre. Avant qu'il y ait la bénédiction, les tonnerres doivent être révélés afin d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia! La bénédiction vient après avoir payé d'abord. Quand il est satisfait, le pasteur. On va parler toute une réunion consacrée quand le pasteur est satisfait. Avant de partir, quand il est mangé, il dit, maintenant, la maison ici, rien ne manquera. Et frère Branham a dit, je lance un défi à tout frère. Même s'il gagne $1 par semaine, je vous lance un défi de payer premièrement vos dîmes. Et frère Branham dit que si Dieu ne vous bénit pas, écrivez derrière moi hypocrite. Hein? Ça c'est Branham qui parle. Je lance un défi à quiconque qui gagne $1 par semaine. Toi tu gagnes $1 par semaine, de payer correctement ses dîmes. Ce qui nous a pamboli était hypocrite. Maman, même si tu es malade, comment? Même si tu veux mourir, paye d'abord la dîme. Papa, même si tu veux mourir, paye d'abord la dîme. Dieu s'occupera de cet enfant. Je lis frère Branham. Dieu mal compris. Paragraphe 112. Voilà un défi pour tout homme. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne ce petit passage biblique que je vais aborder. Lorsque j'étais affamé, quand Branham était affamé, et que ma mère et les miens étaient affamés. Maman na papa na yo bango nyonso baza na nini na nzala. Et que mon père était malade. Baza na nzala pe bazobela. Cependant, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Même si à la maison on va mourir, même si à la maison, même ma maman qui m'a donné naissance. Vous voyez que comment même le commandement de la dîme est au-delà même de l'amour que vous avez envers vos parents. Oh maman nangayi, il m'a mené au monde. Voyez-vous, si maman ne m'avait pas mis au monde, le pasteur ne m'aurait pas comme ça brebis. Donc voyez, c'est à cause de maman que je suis venu au monde. Voilà pourquoi le pasteur doit comprendre. On ne comprend que la parole. Eh, mon papa, frère, ceux qui n'ont pas brebis, voilà pourquoi je dois d'abord prendre soin de mes parents. Non, monsieur. Je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez $1 par semaine, et si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans la maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite.
Ce qui faut convenablement, correctement, comme je venais de le dire ici. Et que Zamba zo pambola yote, traité Onésime, non monsieur, traité William Branham, le représentant de Dieu en cet âge, comme hypocrite. Vous voyez, c'est un défi lancé à n'importe qui. Défi. Olingo pambo ma défi yango. So olingo pambo ko kende ko jeûner pendant 40 jours. Zala no calme, foutande dîme bien. Frère Branham dit que tous les démons ne se chassent pas de la même manière. Il y a certains démons qui ont leur manière d'être chassés. Il y a certains démons qui ne se chassent pas par la prière. Qui veut chasser la pauvreté ne va même pas prier. Père, il a dit, c'est ça l'antidote contre les démons de la pauvreté. Branham dit qu'on vous enseigne toujours les démons, mais on ne vous a jamais enseigné comment s'en débarrasser. Pauvreté, on a 40 jours de brisement de la pauvreté familiale. Il y a aucun défi. Hein? Merci beaucoup, mes frères. La Bible dit ceci. Frère Branham dit ceci. Non, il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais on doit arrêter. L'air est fini. Je lis la dernière citation. Histoire de ma vie, le 28-50, paragraphe 9. J'ai travaillé et je payais mes dîmes à l'église. Je crois dans le fait de payer la dîme. Et Dieu m'a béni de millions de fois. Dieu m'a béni combien de fois? Des millions de fois. Tu veux être béni de millions de fois? Paye la dîme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous lèvons, mes frères. Nous allons continuer le vendredi. Alléluia. Amen. Tout à Jésus, j'abandonne. Alléluia. J'abandonne, je lui donne ton librement. Sois Saint-Esprit Saint, vois que tu es à moi. Oh, j'abandonne. Tout à Jésus, tout à mon sauve béni, j'abandonne tout. Prions le Seigneur. Oh Dieu, tu m'as lancé un défi ce soir. Et aide-moi à relever ces défis. J'aimerais payer mes dîmes, Seigneur. Soutenir l'œuvre de Dieu. Afin de recevoir la bénédiction. Si quelqu'un veut être béni, Père, il doit mettre Dieu à l'épreuve. Dites Seigneur, je viens pour relever les défis. Payer d'abord mes dîmes. Soutenir d'abord mon église. C'est ce que je veux faire, Seigneur. Alléluia.
Tout âgé, c'est moi. J'abandonne, dans tout j'ai mais confié vivrai dans sa présence. Oh, j'abandonne tout. J'abandonne tout. J'ai dit tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Dieu bien-aimé, Père Céleste, c'est un défi qui est lancé à tout et chacun de payer ses dîmes correctement, prélever d'abord en premier lieu, même si on est malade, même si on est souffrant, d'abord, les dîmes, Seigneur. Et Jésus a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Voyez si je n'ouvre pas les escaliers des cieux pour vous. Nous aussi, Père Céleste, en cet âge, Branham a lancé un défi. Si vous ne gagnez qu'un dollar et que vous payez la dîme à ces $1, si Dieu ne vous bénit pas, traitez-moi d'hypocrite. Or, Branham ne peut jamais être hypocrite. C'est pour cela, Père Céleste, aide-nous à obéir à ta parole afin de voir par l'arbre de vie. Bénis, Seigneur notre Dieu, tes enfants. Seigneur, nous croyons que toi tu vas les aider, que toi tu vas nous aider, Père, afin que nous puissions savoir comment obéir à ta parole. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Merci pour la réunion. Et donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, la réunion de mercredi. Et si tu le fais, nous ne manquerons pas de te remercier. Seigneur Dieu, il y a le frère Jacques qui va effectuer un voyage demain pour Boma, Seigneur. Toi, l'ami des voyageurs, puisses-tu les garder et les protéger, afin qu'ils soient tendre Père, qu'ils bénéficient de ta protection, son aller tout comme son retour. Nous recommandons tout entre tes mains. Et rentre dans nos maisons et que tu révèles la conscience de tes enfants, à savoir, Père, que notre première obligation, notre premier devoir, c'est d'abord payer nos dîmes et nos offrandes. Même si on a la dette de quelqu'un, même s'il y a des problèmes communs, d'abord, souviens-toi de nos pères, alors que nous nous recommandons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre pasteur, son retour parmi nous, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.